rénover et l'argent des contribuables est... En question principale, je reconnais le chef de l'opposition officielle. Là, Madame la Présidente, on vient de questionner le gouvernement sur différents dossiers. Un gouvernement, Madame la Présidente, qui a perdu le contrôle des finances publiques. En fait, qui n'a jamais eu le contrôle des finances publiques. Rappelez-vous, quand ils sont arrivés au pouvoir avec 7 milliards de dollars de surplus budgétaire et que le dernier budget qui a été déposé, Madame la Présidente, le 25 mars dernier, nous fait montre d'un déficit de 13,6 milliards de dollars. Ça, c'est une différence de 21 milliards de dollars d'un surplus à un déficit. Puis pendant ce temps-là, ce qu'on constate, Madame la Présidente, c'est que le gouvernement aujourd'hui en est réduit à ne pas offrir les services. On voit ce qui se passe en santé, on voit ce qui se passe partout où les Québécoises et Québécois en souffrent et qui n'ont pas les services. Et on voit un gouvernement qui en est réduit, Madame la Présidente, à couper des projets excessivement importants, des projets d'infrastructure. On l'a vu dans notre capitale nationale, où la voie de contournement existe la voie de contournement. On a vu qu'ils n'ont jamais rien livré dans notre capitale nationale de grands projets. À la grandeur du Québec, on voit, notre collègue vient de parler en éducation, des projets qui, d'heure en heure, sont annulés carrément par le gouvernement. Ils grattent les fonds de chaudron. On l'a vu également, Madame la Présidente, au niveau des hôpitaux. HMR est un autre exemple. Il y a plein d'autres exemples où ça a été promis 2 fois plutôt qu'une. Et aujourd'hui, ce que le premier ministre nous plaide, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Il faut qu'ils fassent des choix. Alors, la question, qu'est-ce qu'ils n'ont pas su à l'époque quand ils nous faisaient ces promesses-là? Qu'est-ce qui a changé? Madame la Présidente, ils sont carrément incapables. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, le Parti libéral vient de nous dire, là, on met 200 millions dans l'école FACE. C'est pas assez. C'est pas assez, selon le Parti libéral. Là, ce que le chef vient de dire, c'est qu'on n'en fait pas assez à Québec. On est en train de reconstruire le pont de l'île d'Orléans, 2,8 milliards. On est en train de reconstruire des échangeurs à la tête des ponts, 471 millions. On est en train de rénover le méga-hôpital de l'Enfant Jésus, 2,2 milliards. Agrandir l'Institut de cardiologie, 66 millions. Il y a des écoles, des nouvelles écoles, des maisons des aînés. Madame la Présidente, on en fait le double de ce que faisait le Parti libéral. Il continue quand même à chialer. Alors, Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vais vous écouter brièvement. Quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, Madame la Présidente, on fait notre travail et les gens de l'Est ne chialent pas, Monsieur le Premier ministre. C'est honteux. Là, maintenant, je suis debout. Et Monsieur le leader du gouvernement, je vous remercie. Les paroles étaient dures d'un côté comme de l'autre. Cela met fin à notre période de questions et de réponses orales. Demeurez en place pour la tenue du vote reporté. Pour ce faire, je vais maintenant céder la place à la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Bonne fin de journée à tous. Merci.